Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est IamEdge et on est parti pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé maintenant de ne plus faire une vidéo vendredi et samedi, sachant que samedi il n'y a pas beaucoup de news et dimanche non plus. Du coup je fais une vidéo pour vendredi, samedi et dimanche, le dimanche vers midi que je publierai vers 14-15 heures. Voilà, j'espère que ça vous plaira. De permettre de condenser les news du week-end en un seul jour. Voilà. Et on commence avec Coinbase qui a fait son introduction. Les investisseurs historiques et cadres de Coinbase vendent 5 milliards de dollars d'actions Coin le jour du listing. Les investisseurs historiques et les cadres de Coinbase ont vendu près de 5 milliards d'actions peu après le listing de l'action Coin. Des ventes importantes qui ont suscité une vive polémique. Oui, parce que quand on a un projet, généralement on ne vend pas, on ne donne pas ses tokens, enfin ses actions au marché. Il y a même eu un tableau qui était sorti. Je vais passer sur l'autre scène. Un tableau qui était sorti donc par je crois Crypto Whale, c'est ça, qui a montré que voilà, tous les méchants, tous les boss ont vendu leurs actions Coinbase directement après le listing. Mais cela n'est pas le cas. Dainors Meltem, responsable de la stratégie des fonds CoinShares, a déclaré que chacun de ces cadres a des tonnes d'actions encore non acquises qui représentent la majorité de leurs avoirs. En réalité, ils ont vendu moins de 10% de leurs actions totales. Voilà, donc en fait, c'est juste les premières actions qu'ils ont eues. Voilà, donc ça se comprend hein, de prendre quelques profits, mais pas, ils n'ont pas tout vendu leurs actions. Il faut bien nuancer. Coinbase inscrit un message dans la blockchain Bitcoin le jour de son introduction en bourse. F2Pool, la plus grande pool de minage, a encodé un message spécial sur le premier bloc de Bitcoin miné à la suite du listing de Coinbase au Nasdaq, marquant une nouvelle étape importante dans la démocratisation des crypto-monnaies. C'est pas sans rappeler le message de Satoshi qui avait mis en fait l'entête du New York Times au moment où ça a été listé, et le New York Times du jour. Et là c'est pareil, donc New York Times, 10 mars 2021, House gives final approval for Biden's $1.9 trillion. Voilà, encodé dans ce bloc, voilà, Coinbase Data. Voilà, on peut voir ici que c'est marqué dans la blockchain. Mais cette fois-ci, on continue avec Crypto.com. L'AMF place Crypto.com sur liste noire. Qu'est-ce qu'ils ont fait les vilains encore? L'autorité des marchés financiers a ajouté la plateforme Crypto.com à sa liste noire qui répertorie les secteurs ayant fait objet d'une mise en garde. Crypto.com n'aurait pas réalisé les démarches pour obtenir l'enregistrement PSAN. Ça m'étonnerait que Crypto.com fasse des actions illégales, sachant qu'ils sont partenaires Visa. Mais voilà, tout simplement, en fait, Crypto.com, l'AMF a envoyé des courriers à Crypto.com qui n'ont pas reçu, enfin qui n'ont pas répondu, du coup, ça a retardé l'obtention du PSAN, et du coup, voilà, ça a mis des grains de sable dans les engrenages. Mais rien de choquant, vous inquiétez pas. Edward Snowden vend un NFT de 5,5 millions de dollars au profit d'une organisation qui défend la liberté d'expression. Voilà, donc c'est très bon là lui, on sait qu'il est un crypto-fan depuis la première heure. Donc on peut voir ici, hop, le NFT en question. Voilà, c'est juste des news qu'il a fait avec sa tête en découpé. Voilà, très sympa. On ne l'achèterai pas, hein, 5 milliards. J'ai autre chose à faire. Voilà, et ce sera reversé pour Freedom of the Press Foundation. Très bon à lui. Avis Cryptaldash, donc encore un gros article d'analyse sur une arnaque, ou pas, spoil alerte, oui. Aujourd'hui, nous allons analyser un projet qui a beaucoup tourné dans la sphère francophone et qui fait parler de lui depuis la fin de l'année dernière. Il s'agit de Cryptaldash, un altcoin que ses défendeurs désignent comme révolutionnaire et qui est censé alimenter un exchange. Ce projet est légitime ou fiable? Le CRD est-il une arnaque? Lisez notre analyse pour en savoir plus. Ce qui m'avait fait le plus tilter, c'est que c'était je crois que c'était un ancien télé-réalité, c'est Bidadi, qui avait mis ouais, c'est trop fou, Crypto for You te permet d'avoir le DeFi. Le DeFi, c'est le futur Bitcoin, tu peux devenir millionnaire avec ça. Alors quand quelqu'un te dit que tu vas devenir millionnaire avec quelque chose, c'est que c'est pas vrai, hein. C'est une arnaque tout simplement. La Turquie interdit les paiements en crypto-monnaie. Tiens donc, la Turquie a annoncé que les paiements en crypto-monnaie seraient interdits sur le territoire dans 2 semaines. Ce décret intervient alors que la livre turque continue de chuter. Oh bah tiens, et que les habitants se manifestent un intérêt croissant pour le Bitcoin et les altcoins.
Bon, aujourd'hui, il a pas que monté aussi. Aujourd'hui, on va voir qu'il a un peu chuté. Les actifs cryptographiques ne peuvent pas être utilisés directement ou indirectement pour les paiements. Aucun service ne peut être fourni pour l'utilisation directe ou indirecte d'actifs cryptographiques, explique cette nouvelle loi, sachant que la livre turque dégringole et le bitcoin augmente. Du coup, si on prend le bitcoin par rapport à la livre turque, il doit skyrocket d'une façon... La lune, comme sur le drapeau turc. La plateforme Binance vient de réaliser le burn trimestriel en détruisant 1 million, quasiment 1,1 million de BNB, soit l'équivalent de 595 millions de dollars, un demi-milliard. Il s'agit du plus grand brûlage de BNB jamais enregistré, celui-ci étant 3,5 fois plus important que le burn en valeur fiat, donc en dollars. Voilà, donc trimestriellement, ils burnent une partie de leurs bénéfices de BNB pour rarifier le BNB. Et ça se trouve, c'était pour ça qu'en fait, le prix a augmenté subitement, car ils savaient qu'il y avait un burn. Oh, excusez-moi, je fais ça après manger, donc j'ai des petits rototos. Ils savaient qu'il y avait un burn, du coup, ils ont anticipé l'action. Enfin, ils ont anticipé l'action, et du coup, le prix a monté pour remettre le market cap là où il était avant. Voilà, ça se trouve, c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Le token supply donc est passé de 170 millions à 169 millions 400 000. Voilà. Société Générale émet ses premiers titres tokenisés sur la Binance, sur la blockchain Tezos. Il y a un an de cela, je crois, j'avais vu un compte, une adresse Ether avec des actions françaises dessus. On supposait que c'était Société Générale qui avait commencé à faire ses petites recherches avec sa filiale Forge. Donc, Tezos permet d'ouvrir le bal. Les acteurs bancaires français sont souvent décriés au sein de la cryptosphère. Pourtant, depuis 2018, la Société Générale Forge ne cesse d'innover. Elle fait partie des 50 startups sélectionnées par l'organisme bancaire afin d'intégrer son programme d'incubation interne, l'Internal Startup Call. En 2018, Société Générale Forge a réalisé la première émission obligatoire au monde sur la blockchain Ethereum pour un montant de 100 millions d'euros. Porté par le succès de cette première émission, la startup a pu collaborer avec la Banque de France sur le sujet des monnaies numériques de banque centrale. Forcément. Pour marquer le lancement du premier produit structuré sous forme de security token, Jean-Marc Stanger, le CEO de Forge, a accepté d'échanger avec Journal du Coin. Donc voilà. Petit article à lire, voilà. Donc voilà, ils se veulent en fait, pour être très simple, ils se lancent sur Ether en premier, normal, c'est le plus connu, ensuite Tezos, et ensuite ils se veulent se lancer sur plusieurs chaînes pour être blockchain agnostique, pour ne pas faire aucune différence entre les blockchains, éviter tout favoritisme, même si bon c'est compliqué de faire du favoritisme dans les cryptos. Voilà. Ah, le coin screener aujourd'hui qui ne veut pas se charger. Oh. Qu'est-ce que tu me fais? Bon, du coup, on va regarder la heatmap. Ça va être rouge. Très rouge. Oh. Je pense que je vais pas remettre la heatmap parce que vous savez qu'aujourd'hui on s'est pris une grosse décharge en pleine tronche. Bitcoin je crois qu'il a pris moins 10% et le reste voilà quoi. Je crois qu'il n'y a que le sérum qui a bien monté. Voilà. Bah c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format d'émission pour le week-end, ça reste des news mais on met plusieurs news pour tout le week-end et sera donc lancé donc pour dimanche 14-15 heures. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à like ou dislike, à commenter et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis donc à demain lundi pour des prochaines news. Bisous.